Salut tout le monde et bienvenue sur ce 103e show JCN en français. Cette fois-ci, avec le Poto Flow, on va s'intéresser aux nouveautés technologiques vues sur le Tour de France cette année. Allez, on y va mon Flo. Ouais, salut à tous et salut mon Lolo. Évidemment, il y a beaucoup de nouveautés technologiques cette année. Évidemment, 2 années Covid ont retenu beaucoup de lancements. On l'avait dit durant le Giro, on attendait beaucoup de nouveautés qui sont pas arrivées au mois de mai. Eh bien, elles étaient réservées pour ce Tour de France. Et on va en parler évidemment. Restez bien jusqu'au bout puisqu'on reviendra évidemment aussi sur les résultats de cette première semaine du Tour. Et mon Lolo, je te propose de commencer par les nouveaux vélos parce qu'il y a un paquet de nouveaux cadres qui sont sortis, ou du moins qui ont été officialisés durant ce Tour de France. Et dis-moi par lequel tu veux commencer. Moi je veux commencer forcément par le plus beau Flo, c'est le Pinarello Bolide de Ineos, leur nouveau vélo de chrono qui est juste sublimissime. Est-ce que tu as vu ces courbes là, ces formes de tubes qui sont folles, cette espèce de chromé là, cette peinture qui est juste démente. Pour moi, c'est le plus beau vélo de l'année peut-être. Franchement, chapeau. Ouais, le combo avec la peinture en particulier, parce que l'évolution du cadre en soi par rapport au modèle précédent est pas flagrante. Il était déjà taillé à la serpe et ressemblait beaucoup à ce modèle-ci. Mais cette peinture, il est vrai que souvent dans les vélos modernes, dans les cadres, on cherche à alléger au maximum les peintures. Alors, oui, une peinture, ça, c'est un certain poids. L'avantage du vélo de contre-la-montre, en particulier pour les chronos, pour le premier chrono qui nous était proposé sur ce Tour de France, c'est que le poids, on s'en fout un peu. Et du coup, on a pu nous offrir une magnifique peinture. Et ouais, je dois avouer que c'est pour moi, si c'est pas le plus beau vélo, la plus belle peinture entrevue sur ce Tour de France. Je veux parler évidemment du modèle de Geraint Thomas, par exemple. Et pas de celui de Philippe Hogan qui lui avait une peinture encore personnalisée. Ils avaient tous une peinture légèrement personnalisée, mais en tout cas, comme tu le dis, ce gris métal mélangé au bleu, c'est vraiment sublime. On avait aussi des cadres route, mon Lolo, qu'on a entrevu. On en avait parlé un petit peu avant le Tour, ça avait été officialisé par Colnago. Mais Colnago a proposé notamment au leader de ce Tour de France, Tadej Pogacar, un nouveau cadre qui est le prototypo, et vous aurez compris, en italien ça signifie prototype, qui pour autant n'est pas un seul cadre, puisqu'il y a 4 possibilités, avec 4, on va dire, façons de travailler le carbone différentes. Alors je serais curieux d'avoir le retour sur Tadej, on ira lui poser la question directement sur les Champs-Élysées, savoir lequel il a utilisé, est-ce qu'il a jonglé, et au final lequel Colnago va retenir pour le lancement en série de ce nouveau modèle. T'en penses quoi en tout cas du Colnago, Lolo ? Pour le coup, tu vois, ils en ont fait un vraiment beau, technologiquement parlant, on sait que Colnago, c'est super confortable, c'est un rendement qui pour moi est formidable. Je te l'ai déjà dit Flo, j'ai trouvé enfin la machine parfaite avec le Colnago. Donc sur ce modèle, j'espère que ce sera encore plus performant. Esthétiquement parlant, rien à dire, Colnago, simple, efficace et grosse classe. Ouais. Tu vois, efficace, voilà, on va appeler ça comme ça. Colnago, c'est efficace. Avec la touche de jaune sur le haut arrière, le Colnago en jaune, voilà, sur une base noire mat. Moi, je trouve ça juste perfecto, matching parfait. Ouais, certains adeptes de la marque seront un peu critiques en disant que Colnago se travestit un peu, ressemble de plus en plus dans ses lignes à d'autres grandes marques du peloton. Il n'y a pas de secret, Colnago, ils veulent aussi de la performance et du coup, ce qui fonctionne, ça fonctionne pour les uns et ça fonctionne aussi pour les autres. Donc c'est vrai qu'on retrouve des lignes qui sont très modernes pour une marque qui nous a habitués aussi à un certain classicisme, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous on roule sur les nouveaux C68 qui eux sont un peu plus dans le classique, on va dire. En tout cas ce prototypo, moi j'aime beaucoup aussi. Il est très classique, mais celui-ci il est fait clairement pour la compétition. Du côté des nouveautés, il y a aussi Canyon qui propose un nouveau modèle de Ultimate qu'on avait déjà vu sur le Dauphiné, mais qui est notamment utilisé par l'équipe Movistar. On a vu récemment en échappée Carlos Verona l'utiliser. Là aussi, c'est par petites touches. Vu de l'extérieur, ça semble encore plus aéro, on va dire, mais on reste sur la géométrie assez iconique de l'Ultimate. Ouais, pour le coup, c'est un peu la même chose, Flo. Là, moi, je vois pas grand changement dessus. En vrai, ça reste toujours le Canyon, quoi. C'est le même. Pour moi, c'est le même. Technologiquement parlant, à voir. Il y a forcément de l'évolution, mais pour moi, c'est la même chose et c'est pas si dingue que ça, contrairement au prochain vélo qu'on va voir, que tu vas nous dire, le fameux Trek Madone. Et là,
attention changement mon Flo. Oui, c'est vrai, le Trek Madden, c'est un des cadres déjà les plus futuristes, qui était déjà l'un des plus futuristes, parce que c'est clairement un cadre très typé aéro, c'est un cadre qui est fait pour les étapes de plaine plutôt, et celui-ci aussi, il a été entreaperçu déjà au Dauphiné, mais officialisé pendant ce Tour de France, et là, il y a une innovation d'un point de vue stylistique et d'un point de vue, on va dire, design, avec cette espèce d'ouverture en triangle à l'arrière, au niveau des haubans arrière, qui est assez particulière. C'est vrai que là, il y a de l'innovation. Pour le coup, on voit clairement le changement. Maintenant, savoir est-ce qu'il sera encore plus efficace que le modèle précédent, qui était un sacré morceau de bout de bois. Voilà, c'est pas forcément négatif ce que je dis. C'est juste qu'en effet, c'est un vrai cadre pour avoir roulé dessus. C'est un vrai cadre typé aéro. Donc, c'est ultra rigide. Et clairement, je souhaite à personne de devoir monter le Ventoux avec. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Trek propose d'autres modèles qui sont un peu plus polyvalents. En tout cas, celui-ci, d'un point de vue stylistique, je trouve qu'il rend particulièrement bien. Tu mets une bonne paire de roues en 60 mm dessus et c'est une fusée, quoi. Ouais, moi ça me fait un peu penser au Vitus. Tu te souviens des années 2000 à 2005, ils avaient sorti des Vitus comme ça avec les cadres un peu recoupés. Et vite, l'UCI avait mis son grain de sel et avait interdit justement certains cadres. Il fallait qu'ils respectent au moins le fameux triangle, tu vois, de la géométrie. Et là, du coup, tu vois, ils vont un peu jouer avec les règles, j'ai l'impression. Mais comme quoi, tu vois, l'UCI évolue ce aussi. fameux trou. Ouais, mais ce fameux trou, moi je pense qu'il n'est pas là pour rien. Il y a forcément une question d'aérodynamisme, de rigidité, de rendement. Donc c'est pas qu'une question esthétique à mon avis. Ouais, il faudra tester tout ça en Lolo. Et en parlant du Trek Madden, il y a celui de Mads Pedersen, l'ancien champion du monde, qui a aussi une originalité technologique, puisque SRAM lui a fourni une cassette et une chaîne totalement gold. D'ailleurs, ils ont fourni la même chose à tous les anciens champions du monde qui roulent sur SRAM, donc. Voilà, c'est on va dire c'est l'innovation, c'est la curiosité technologique, un peu tuning de ce Tour de France. Voilà, en tout cas, c'est un détail personnalisé qui fait qu'on reconnaît Pedersen dans le peloton du Tour. Ouais, c'est plutôt cool, hein, tu vois. Après, franchement, c'est de la com, hein, c'est juste histoire de dire, hey, les gars, on vous a pas oublié, on vous fait un petit cadeau comme ça. Parce que la chaîne, ça reste la même et la cassette, ça restera la même que l'autre, jusqu'à les grises l'autre. Mais pour le coup, c'est plutôt bien pensé. Et Mads Pedersen, qui est aussi sur son vélo de chrono, Florian, a un plateau plein. Alors oui, on connaît les plateaux pleins sur les vélos de chrono, on les voit déjà depuis des années. Mais celui-là, moi, je le trouve tellement simple qu'en fait on dirait que c'est une nouveauté. Oui, mais ça l'est d'ailleurs, c'est une évolution comme tu dis, d'une technologie qui existait déjà, mais celui-ci en effet est particulier et c'est la première fois qu'on le voyait passer, donc ça avait le mérite d'être mentionné. Juste pour revenir sur la cassette en or, évidemment c'est pas de l'or massif, sinon le pauvre, déjà comme on l'a dit, puis Mads Pedersen c'est pas le gabarit le plus léger du Tour, si en plus il doit se taper une cassette en or massif, ce serait plus que de l'innovation, ce serait du bizutage là. Ouais, mais c'est là qu'on verra si c'est un vrai rocker ou non, tu vois. Voilà. Les mecs, ils ont pas les couilles aujourd'hui, c'est tout. Ouais, c'est ça, mais va lui dire, il va être content. On continue sur les vélos, mon Lolo, mais pas que. Je voulais revenir sur le vélo de chrono de la IF, qui, pour le coup, là, c'est à la limite entre l'innovation tech, mais plutôt stylistique, nous a proposé, on en a parlé la semaine dernière, des roues Vision totalement personnalisées en termes de couleurs multicolores, que moi je trouvais particulièrement réussi. En tout cas, c'était dans l'esprit retour dans les années 80 très flashy. Mais surtout, on revient à la technologie, elles étaient surmontées de boyaux Victoria en 28 mm et ça c'est une petite innovation. Ouais, c'est plutôt une petite innovation parce que c'est quand même assez gros en section et surtout que c'est des Victoria qui sont pas dans le commerce. Ils ont été retravaillés, tout ça. Donc là c'est pareil, encore une fois, tu sais, ils ont pas le nom prototype. Mais les pros les utilisent quand même. L'UCI, je sais pas comment ils accordent un peu leur wildcard, tu vois, ouais, du matos. Mais bon, ça avait le mérite d'être mentionné, mon Flo. Une section comme ça, c'est pas courant, surtout sur des vélos de chrono. Et à voir si ces boyaux vont être commercialisés après le Tour de France. Parce que peut-être que non. On mentionnera d'ailleurs que la Ineos roule exclusivement en tubeless, y compris sur les vélos de contre-la-montre, et ça c'était une première sur le Tour de France. Pour la première fois, ça a été constaté. Et tu parlais de proto, Loïc, justement, on va mener notre enquête pour voir comment ça se passe au niveau du CI, mais il semble quand même qu'il soit un peu plus conciliant qu'il y a quelques années, parce qu'on a vu beaucoup de prototypes, et notamment du côté de chez Campagnolo. On parlait tout à l'heure du nouveau Colnago qui s'appelle Prototypo pour Pogacar, mais on a vu qu'il roule également sur des nouvelles roues Campa. En tout cas, c'est des roues prototypes puisqu'elles ne sont pas commercialisées
commercialisé, puisque tu te souviens, il y a le fameux G3 avec les rayons, on va dire, organisés de façon assez facile à identifier, c'est typique de Kampa, qui n'existe plus sur ces modèles-là, avec un rayonnage assez classique. Donc c'est vraiment un prototype du côté de chez Kampa. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, au niveau prototype aussi, on a parlé des vélos tout à l'heure, mais il y a le Cube Lightning de Intermarché qui est un prototype, Florian, qui est prototype UCI. Ils ont mis la petite étiquette sur le cadre, tu vois, et c'est pas sur les autres pieds, tu vois, les roues par exemple, elles ont pas l'étiquette UCI prototype, mais ce cadre a l'étiquette prototype UCI. Donc, il me semble que c'était là-dessus. Oui, c'est là-dessus. Donc, franchement, ça mériterait, comme tu l'as dit tout à l'heure, de mener une petite enquête auprès de l'UCI et de savoir à qui ils accordent les prototypes et comment ils les accordent, quels sont les barèmes. On va se pencher là-dessus, mon Lolo, mais comme tu l'as dit, ça c'est nouveau aussi. Maintenant, l'UCI accorde donc une identification prototype à certains cadres, puisqu'on rappelle les cadres pour être utilisés en compétition au niveau World Tour, même à n'importe quel niveau d'ailleurs, doivent être labellisés UCI, donc validés. Et celui-ci, en l'occurrence, c'est la première fois que je vois ce genre d'étiquette, il a été labellisé prototype. Donc voilà, c'est un élément de réponse déjà. On voit que ils ont été contrôlés par l'UCI et possiblement les choses ont un peu évolué. On va se pencher là-dessus. On finit du coup notre tour des technologies, mon Lolo. Bon, ça c'est une technologie qu'on avait déjà vu apparaître lors du Giro, mais c'est bien d'en reparler parce que elle s'est un petit peu démocratisée durant ce tour. C'est Ceramic Speed qui propose son cache dérailleur arrière et qui revendique évidemment un gain en aéro et donc en secondes au kilomètre si vous l'utilisez lors d'un contre-la-montre. Moi je trouve ça assez intéressant, je trouve ça même assez esthétique pour le coup. Donc pourquoi pas. Après c'est sûr que ça va pas simplifier le nettoyage de la transmission. Ouais, encore une fois, Flo, on est dans les gains marginaux. Hein. Tu vois, ils vont vraiment pousser le vis au maximum sur les vélos pour gagner au maximum d'aérodynamisme. Tu vois, toi ou moi, si on met ça sur nos vélos, ça va pas nous faire aller plus vite, clairement. Mais pour le coup, ouais, t'as raison, je trouve ça super esthétique. Vraiment, ça fait parfaitement le vélo de contre-la-montre full aéro. Après, le nettoyage, ils doivent avoir leur petite technique quand même, parce que sinon, il y a moyen que ça s'encrasse assez vite. Mais très jolie pièce. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'en parlant d'aéro, à la fin du mois, on va sortir une vidéo de comparaison aéro pour voir à quel point c'est important lorsque vous faites le choix d'acheter un nouveau vélo ou même lorsque vous adoptez une position dans un effort solitaire. Donc restez connectés, on a fait une vidéo très scientifique pour une fois, mon Lolo. Et c'est vrai que ça mérite d'être mentionné parce que c'est pas toujours notre fort, la science. Pour terminer sur les nouvelles technologies, il y a eu énormément de nouveautés du côté des casques durant ce Tour de France. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de nouveau modèle de casque. Là aussi, le Covid est passé par là, les problèmes d'approvisionnement, etc. On a l'impression que d'un coup, ils ont tout sorti en même temps. Évidemment, on a vu passer les casques de contre-la-montre qui ont fait largement débat. On va pas trop revenir dessus, mais la mode est clairement à l'élargissement, un peu à outrance parfois, même d'un point de vue esthétique. Mais visiblement, c'est que ça doit être efficace. Je te propose qu'on débatte un peu plus des nouveaux casques qu'on a vus sur la route, à commencer par le nouveau Trek. Là aussi qu'on a vu notamment porté par Mads Pedersen. À noter que c'est plus Bontrager ou Bontrager, je ne sais pas comment tu prononces, mais en tout cas la marque de l'équipementier, mais c'est bien Trek qui sort ce modèle. Ouais, et pour le coup, il ressemblait étrangement au Bontrager d'avant, hein. Mais faut savoir que Trek et Bontrager, c'est la même maison. Donc évidemment, il y a des connexions. Mais pour le coup, moi je le trouve super réussi, mon Flo. Je le trouve très joli, à voir ce qu'il vaut en aéro, en light, en tout ça. Mais c'est une réussite, contrairement au reste de la tenue qui est très... Ouais, allez, franchement, elle est réussie quand même aussi, mon Flo. J'avoue, cette année, Trek, ils ont quand même sacrément la classe. Ok. Après, à voir vraiment si technologiquement, c'est très bon. Du côté d'Ineos aussi, ils ont sorti leur nouveau casque, Flo. Ouais, et de la marque moins casque, réussi pour moi. Oui, on a vu notamment Filippo Ganna le porter, ce nouveau modèle. C'est sobre, efficace. Casque nous a habitués à ça. Hein, pas grand chose à dire. D'un point de vue, les deux sont très élégants et dans la lignée de ce qu'on a vu, il n'y a pas trop de fautes à signaler.
On a vu passer également du côté de la Bahrain Victorious un nouveau modèle de casque Rudy Project. Je ne sais pas si tu as fait attention. Voilà, là aussi c'est assez difficile de les identifier, c'est pour ça qu'il faut bien regarder, parce que de plus en plus déjà les équipes professionnelles ont plusieurs types de casques, ils ont le casque aéro, le casque léger comme pour les vélos, et donc il fallait être attentif, mais en effet Rudy Project a proposé ce nouveau modèle, et Cocorico, le plus léger du marché, est porté par une équipe française qui propose un nouveau modèle, le casque le plus léger qui utilise la technologie MIPS ou MIPS, c'est selon. Donc vous savez, c'est une technologie qui permet, en tout cas une structure qui permet d'améliorer la sécurité de nos chers casques. Et bien c'est la B&B Hotel KTM qui utilise ce nouveau casque de la marque Bollé. Ouais, et pour le coup, très bien que ce soit le plus léger, très bien qu'il ait la technologie MIPS qui est beaucoup utilisée dans la moto, en flow, tu vois, pour ton information. Mais c'est aussi le plus moche. Voilà, je suis désolé les gars, mais il est pas très beau. Pour le coup, il est pas réussi. Ouais, c'est vrai. Après, on s'en fiche, tant que c'est efficace, le but c'est de protéger la tête. Hein. Mais bon, pour le coup, c'est pas fameux. Contrairement au nouveau Spé qui, en soi, pas le Spé de chrono, parce qu'on le sait, le Spé cagoule, machin de chrono, il est horrible. Mais le nouveau Spé de chrono route, le aéro, qui ressemble beaucoup au précédent, hein, mais qui, selon moi, est une franche réussite. Voilà, ouais. Magnifique, et on le sait, Spé attache une importance particulière à l'aéro, mais aussi à l'aération et au flux d'air à l'intérieur. Donc moi je pense que oui, ce casque c'est une sacrée réussite. Oui, c'est certainement celui qu'on a le plus vu, hein, parce qu'on a vu quand même beaucoup Quick-Step travailler à l'avant du peloton lors de la première semaine. C'est le nouveau modèle, donc Evade 3 de chez S-Works, donc le haut de gamme de chez Specialized, et qui est dans la lignée du précédent, mais qui a légèrement évolué là aussi d'un point de vue de l'aérodynamisme. Ben voilà mon Lolo, on a un peu fait le tour de toutes ces technologies entrevues. Évidemment, il est possible qu'on soit passé à côté de certaines ou que pour nous, on ait considéré qu'elles n'étaient pas une nouveauté. Donc n'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude, à nous dire ce que vous avez remarqué sur ce Tour de France, et puis on pourra en débattre dans un prochain numéro du GCN Show. Je te propose en attendant qu'on passe à l'actu, mon Lolo. Et en actu cette semaine, mon Flo, on commence tout de suite avec du GCN+, du GCN reportage, mais c'est toi qui va nous en parler un peu plus précisément, parce que c'est toi qui a été tourné. Oui, bien, vous aurez sûrement remarqué si vous suivez tous les GCN Show qu'on a été à la rencontre de Thomas Vauclair il y a plusieurs semaines déjà. On a notamment sorti dans un GCN Show une interview exclusive avec lui en parlant de l'actualité, mais on est resté plus longuement avec cette légende du cyclisme français et pas que, puisqu'on a réalisé un documentaire complet sur sa carrière, sur sa vie, sur son après-carrière aussi. Donc ça sort aujourd'hui sur l'application GCN+, donc où vous pouvez voir évidemment le Tour de France, mais pas que, il y a des documentaires exclusifs dont celui-ci sur la carrière de Thomas Vauclair et sa vie actuelle. Il y a de nombreux intervenants très passionnants, notamment notre champion du monde Julien Alaphilippe, Pierre Rolland évidemment, mais pas que. Donc je vous encourage à aller le voir parce qu'on apprend beaucoup sur la vie de ce coureur si particulier, ses hauts et ses bas, et ce qui a fait qu'il s'est construit en tant qu'homme et en tant que cycliste. L'actualité suivante, je tenais à le signaler, c'est plus un résultat, d'ailleurs ça va nous faire la transition, c'est Loana Lecomte, notre Frenchie là aussi, qui fait du cross-country, qui remporte sa septième victoire de Coupe du Monde déjà, alors qu'elle est encore très jeune, hein, on le rappelle, qui est un record pour une Française. Donc bravo à elle, elle vole et elle a encore toute sa carrière devant elle, donc en vue des Jeux Olympiques à Paris en 2024, c'est plutôt un bon signe. Si on revenait sur le Tour, mon Lolo. Bah ouais, sur le Tour, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mon Flo. Le maillot jaune déjà qui a changé d'épaule par rapport aux deux premières à la première semaine, pardon. On avait un Wout van Aert qui semblait intouchable. Au final, il a commencé un peu à battre de l'aile sur les pavés, bizarrement, alors qu'on l'y attendait avec toute son équipe. Enfin, surtout moi, parce que j'avais quand même parié beaucoup de pognon sur eux. Mais c'est pas grave. Et c'est ton petit protégé qui a été lui piquer son maillot jaune. Et il s'en sort plutôt pas mal parce que pour l'instant, il a été le piqué, il a 2 victoires d'étape. Est-ce que le Pogačar serait pas en train de partir sur
sur un ok les gars, maintenant le maillot je l'ai, je le garde et je suis intouchable? Bah écoute, j'aime bien ta façon de le décrire. Il est plutôt pas mal parti. Première semaine du Tour, il est déjà en jaune, il a déjà 2 victoires d'étape. Il est déjà parti sur des bases quand même très très costauds. Et en plus, il semble vouloir défendre ce maillot. Alors l'avenir nous dira si c'est une erreur ou pas. Vouloir garder le maillot aussi longtemps, c'est vrai qu'on n'y a pas été habitué. C'est vrai que pour le spectacle et pour le suspense, c'est peut-être un peu dommage. Mais attention, même si c'est mon protégé comme tu l'as dit, parce que c'est mon pari pour la victoire finale, dans le passé, il a toujours eu une journée un petit peu de moins bien. Il n'a jamais été aussi fort aussitôt. Un Tour de France, c'est long. Tu le sais mieux que moi, Lolo, tu as fait des grands tours. 3 semaines, tu as toujours une journée sans. Et il ne faudrait pas que le fait d'être en forme si tôt, aussi fort, eh bien, ça lui coûte une mauvaise journée au mauvais endroit. Donc attention, pour moi, le Tour n'est pas fini. Évidemment, on a en plus l'épée de Damoclès du Covid sur la tête, puisqu'il y a notamment eu des abandons à cause de tests positifs au Covid, donc de Guillaume Martin, entre autres. Et on est encore dans l'attente des résultats des tests des coureurs à l'heure à laquelle on enregistre ce show pour la 2e semaine. Donc c'est évidemment à prendre en compte. En bref, moi je n'enterrerai pas les espoirs des autres trop vite. Je pense qu'il va encore y avoir du spectacle. Et comme tu l'as dit, les 2 gros acteurs à retenir de cette première semaine, c'est évidemment Wout van Aert et Tadej Pogačar avec 2 victoires chacun. Mais il faudra quand même se méfier du leader maintenant proclamé Vingegaard de la Jumbo-Visma, notamment dans cette 2e semaine. Et on attend toujours, mon Lolo, une victoire française et on espère là aussi que ça va arriver très bientôt. Il y avait un autre grand tour la semaine dernière qui s'est lui terminé, c'est le Giro d'Italia femmes. Est-ce que tu peux nous en parler? Et ouais, Giro d'Italia femmes qui s'est terminé avec la victoire finale de Annemiek van Vleuten, la néerlandaise de la team Movistar, et devant Marta Cavalli, ta compatriote de la FDJ à Nouvelle-Aquitaine, et en 3e position, Mavi Garcia, l'espagnol de UAE. Et oui mon Flo, on avait aussi ce fameux Giro féminin. Très belle course. Annemiek van Vleuten, qui n'est pas à sa première victoire d'ailleurs sur ce Giro, elle était favorite et elle l'a encore emporté. À noter, tu l'as dit, hein, une belle 2e place de Marta Cavalli pour la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, qui va d'ailleurs changer de nom, tu le sais, pour le Tour de France femmes, puisqu'un nouveau sponsor arrivera au sein de la structure. À noter, durant ce Giro, on a eu une belle victoire d'étape française avec Juliette Labousse, qui elle aussi confirme qu'elle est très très en forme en vue du Tour de France féminin, on rappelle, qui débutera dans la foulée du Tour de France masculin, donc la dernière semaine de juillet, et on va largement le couvrir là aussi, parce que je pense qu'on va avoir du beau spectacle, donc il faudra rester connecté, on a du contenu autour des femmes qui arrive. Moi, je te propose de terminer sur le vélo de la semaine, et là aussi on est dans la thématique, puisqu'on a un magnifique col de la Madeleine en fond, mais une magnifique machine au niveau de ce col de légende devant, avec un BMC Team Machine SLR 01 d'un bleu somptueux. Ouais, y a rien à dire, hein. Franchement, là, tous les critères sont respectés par Martin. Le vélo, parfaitement posé, chaîne tout à droite, manivelle à l'horizontale, la vue, le spot qui en soi, c'est le haut du col de la Madeleine à 2000 mètres d'altitude. Rien à dire, le vélo est propre. Voilà, moi je ne peux que féliciter Martin qui nous partage cette magnifique photo. Oui, si je peux me permettre, mon Lolo, tu t'es un peu emballé. Chaîne tout à droite, il a la chaîne tout à gauche, mais on lui en voudra pas après avoir monté la Madeleine. Si tu mets la chaîne tout à droite en haut du col, on sait clairement que tu le fais pour faire plaisir à Loïc, et seulement pour faire plaisir à Loïc, parce qu'on se doute que tu ne seras pas monté tout à droite en haut d'un tel col. Donc tout à gauche, ça marche aussi. En tout cas, le vélo est magnifique, les bidons sont sobres, on apprécie. Et à mon avis, on a un sérieux concurrent pour remporter l'élection du vélo du mois. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous poser la question sur les réseaux sociaux, comment on fait pour se qualifier pour le vélo de la semaine et donc pour le vélo du mois? Eh bien, il suffit d'aller sur l'application JCN pour mobile et de poster une photo de votre vélo. C'est aussi simple. Si vous voulez mettre en description candidat au vélo de la semaine JCN en français, vous pouvez le faire, évidemment. Mon Lolo, on se quitte. Encore beaucoup de choses cette semaine avec le Tour de France qui continue. On l'a dit, le documentaire sur Thomas Voeckler et plein d'autres exclusifs sur JCN+. Et nous, on se retrouve très bientôt. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Toi, tu vas aller du côté de l'Eurobike. Moi, je serai sur le Tour. Bref,
On vous réserve évidemment beaucoup de contenu. Eh oui mon Flo, allez, nous direction l'Allemagne avec le poteau yo-yo pour le salon de l'Eurobike. On va vous faire plaisir et on va essayer de pas boire trop de bière. Allez, ciao tout le monde, bisous.